Parce que c'est le chef, mais pas au sens du monde, au sens du relativement vieux français que c'est la tête du corps. Et il lui revient donc, lui qui a été lui-même ordonné, lui qui a été lui-même appelé, lui qui a la responsabilité de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée, et il lui revient d'appeler et d'ordonner. Alors, au moment de l'appel, il n'appelle pas comme dans une entreprise, on ferait le casting. Il appelle, d'après le témoignage de laïcs qui connaissent, des prêtres qui ont été chargés de la formation, il appelle pour confirmer l'appel intérieur qui a peut-être retenti il y a des années. Et c'est très très beau de voir ceux qui répondent à l'appel, à la vocation, s'avancer à partir de leur famille et monter dans le sanctuaire pour répondre leur oui pour toute leur vie. La deuxième chose où l'évêque manifeste que c'est lui qui ordonne, c'est juste avant l'ordination, il y a un engagement. Mais cet engagement-là, qui s'exprime sous forme de dialogue, il n'est pas un engagement de type contractuel entre le patron et ses ouvriers. Ça s'exprime très bien au moment, à la conclusion de tout ce dialogue d'engagement, où le prêtre se met à genoux devant l'évêque pour mettre ses mains dans les mains de l'évêque. Tous les deux, à ce moment-là, obéissent à l'Esprit Saint. Tous les deux. L'un, le prêtre, par rapport à l'évêque, lui promet respect et obéissance, car personne n'est prêtre en son nom propre, il est prêtre en communion avec l'évêque, et l'évêque lui promet protection. C'est le sacerdoce apostolique. Ce qu'on appelle la prostration ou prosternement, ça vous rappelle le vendredi saint, sans doute, pour certains. C'est très rare et très solennel. Plus que l'anéantissement de l'être devant Dieu, ou à plus forte raison devant l'évêque, ça exprime une supplication, mais dans une disponibilité à l'appel de Dieu qui ouvre cet avenir. C'est la disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que ce geste, en soi, ne signifie pas grand-chose s'il n'est accompagné de la litanie des saints. C'est la litanie des saints qui en fait un geste d'action liturgique, un geste de prière. Il y a celui qui met sa vie à la disposition de Dieu, à l'appel, et qui se met aussi à la disposition de l'Église, poussé par l'Église, de la terre et du ciel. C'est tout le sens de la litanie des saints. Ainsi, ce geste montre bien que toute l'ordination de quelqu'un, c'est d'abord une mise à la disposition de l'Esprit Saint. Indéniablement, et avec toute la tradition, c'est le geste de l'imposition des mains, accompagné de la prière d'ordination, qui est le rite principal. Le geste et la prière. Et tous les autres rites vont découler de celui-là. Mais il ne s'agit pas
d'un super abracadabra. Il ne s'agit pas, pour l'évêque, de donner son fluide mystique. Ce geste-là est un geste biblique très ancien, effectué par le Christ, effectué par les apôtres, effectué dans l'Ancien Testament, qui dit toujours la mainmise de Dieu sur quelqu'un pour une mission. Il est fait en silence, d'abord par l'évêque, qui lui ordonne, et toute l'assemblée, toute l'Église est en prière. Après l'évêque, tous les prêtres qui sont là viennent eux aussi imposer les mains pour signifier l'entrée dans l'ordre des prêtres de ces ordinants et ainsi communier à l'œuvre de l'Esprit qui se passe sous nos yeux. J'aime beaucoup ce moment où les prêtres se retirent, la main levée, en signe d'attestation, comme une imposition des mains qui continue tant que la prière d'ordination n'est pas achevée. Cette prière où on demande à Dieu de donner l'Esprit Saint, de donner un collaborateur à l'ordre épiscopal de ce prêtre, de lui donner la sainteté pour son ministère. C'est vraiment une œuvre ecclésiale et apostolique. Les ordinants entrent devant la grande Église au grand complet dans l'ordre des prêtres. Toute l'ordination est un acte de prière dont le maître d'œuvre est le Saint-Esprit. Même l'évêque chargé d'ordonner donne ce qui ne vient pas de lui. Il donne ce qui vient de l'Esprit. Il est chargé de signifier et de réaliser le don de l'Esprit fait à cette personne qui l'ordonne. Le Saint-Crème va dans le même sens. Mais c'est une conséquence de cette imposition des mains et de l'appel de l'Esprit Saint. Saint Augustin avait une phrase sensationnelle pour dire ça dans un sermon, où il disait « Avec vous, chrétiens, pour vous, évêques ». Donc, avec vous, chrétiens, c'est-à-dire que lui-même, membre du corps du Christ, était entré par le baptême et la confirmation dans la personne du Christ, dont nous sommes les membres. Mais pour vous, évêques, et pour une ordination de prêtre, pour vous, prêtres, les mains du prêtre qui sont chargées de sanctifier et de célébrer la messe et de guider le peuple de Dieu. Ces mains-là sont chrismées pour bien dire que c'est l'œuvre de l'Esprit et que l'Esprit Saint passe par le corps de ce prêtre, la voix de ce prêtre, les gestes de ce prêtre. Quand l'évêque oint les mains des nouveaux prêtres, il dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Dans les choses de la foi, rien n'est évident. Alors il remet, effectivement, un calice avec du vin mêlé d'eau et une patène avec le pain dessus. Et ce calice et cette patène feront partie des nombreuses patènes et des nombreux calices qui vont servir à dire la messe.
car ce sera sa première messe. Quand l'évêque fait ce geste, je suis très touché à chaque fois de voir que l'évêque remet ce calice et cette patène avec l'hostie et le vin et l'eau, et il y a un moment où l'évêque et l'ordinant le tiennent ensemble, tandis que l'évêque dit cette si belle parole: recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu, ayez conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. La messe, pour le prêtre, est vraiment sa vie comme ministre, mais elle est notre vie comme baptisé. Et la première messe que le prêtre célèbre, c'est la messe de son ordination, en concélébrant avec l'évêque et les autres prêtres qui sont là, comme pour que s'inscrive en lui qu'il ne dira jamais la messe en son nom. On ne peut plus dire, après une ordination, j'ai raté ma messe, ou j'ai pas dit ma messe. C'est la messe de toute l'Église de Dieu au service de l'unité du peuple de Dieu pour laquelle le Christ a donné sa vie et la donne toujours.